Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous vous préparez à passer un excellent week-end avec le beau temps. Ici en Provence, il fait très beau, très chaud. Voilà, donc c'est fortement agréable. On se retrouve donc pour la guidance. Où en est votre autre dans sa vie et par rapport à vous? Je rappelle, c'est une guidance générale. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez mon mail sous la barre d'information de cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'oracle Essence de cactus. Alors, elle a sauté. Votre autre, il me fait faire de la gymnastique. Déjà, on a la menthe verte. Bon, votre autre, ouais, ben je comprends pourquoi elle a sauté. Il en a marre, il est fatigué, épuisé. Il ressent beaucoup de stress, hein. Beaucoup de stress. Un ras-le-bol général. Ok, ça commence bien. Allez, on va prendre un message de l'oracle de l'amour. Des messages d'amour, pardon, de l'amour. Bon. Allez. Donc, votre autre, où est-ce qu'il en est? Ouh, ouh. Oh, fou d'amour. On vous parle d'intensité, de simplicité et du présent. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Bon, alors peut-être qu'on a quelqu'un qui conscientise vraiment ses sentiments. C'est très intense, très puissant, ça le dépasse totalement. Et du coup, ça lui fait remonter beaucoup de peur. Je pense que dans son entourage ou relationnel ou professionnel, il y a beaucoup de nervosité. C'est assez lourd. Voilà. Et cet amour-là, le chamboule totalement. C'est comme si là, il avait eu un éclair de génie, qu'il s'était rendu à l'évidence. Et du coup, c'est compliqué. Bon, ma porte de roulotte s'est ouverte. Vous savez que dans ma roulotte, quand je fais des guidances, en général, il y a toujours des signes de l'extérieur. Bon, voilà. Donc, là, il est pris dans un tourbillon, mais je sens de la lutte. Il lutte. Allez, on va voir avec l'oracle, le pouvoir de l'amour. Non, la magie de l'amour, pardon. Bon, aujourd'hui, je bug pas sur les dates, je bug sur les noms des oracles. Voilà. Un petit peu de changement, ça fait du bien. Ouf, j'en ai la tête qui me tourne. Cet amour le rend complètement ivre, lui fait tourner la tête. C'est comme si là, il avait eu un déclic, ça le rendait totalement fou. C'est... Alors... Bon, on vous parle d'élégance, des signes. Elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. C'est quelqu'un aujourd'hui qui se rend à l'évidence, qui est parfaitement connecté à son cœur, à ses sentiments. C'est quelqu'un qui a beaucoup été dans le déni.
beaucoup dans l'orgueil, dans la fierté, mais également dans la peur en fait, dans la peur. Beaucoup de problèmes dans sa vie. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui retrouve confiance. Soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. C'est quelqu'un qui a envie de faire des changements. Pourquoi? Puisqu'il a envie d'une réconciliation, alors déjà avec lui-même. Donc je pense que c'est quelqu'un qui apprend petit à petit à s'aimer, à se respecter, à reprendre confiance en lui, à retrouver son enfant intérieur, sa joie de vivre, sa spontanéité. Quelqu'un qui se reconstruit petit à petit et qui forcément a envie d'une réconciliation avec vous. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous êtes sa destinée. Ok, bon, alors ça c'est ce qu'il veut, mais on vous dit, il est dans l'expectative, il est dans l'attente. C'est comme s'il attendait quelque part un signe de l'univers, parce que moi je ressens quand même de la peur, de l'anxiété. Je pense qu'il a beaucoup de mal à dormir, peut-être même il a des maux de tête. Voilà, et cette évidence en fait lui fait mal en même temps, le rend nerveux. Alors on me parle de la fatigue parce qu'il a lutté pendant longtemps contre cet amour, mais fatigue psychique parce que c'est comme si vous étiez tout le temps dans sa tête et que bon, en fait vous prenez beaucoup de place, peut-être même trop de place, et ça le perturbe. Allez, on va aller voir au niveau émotionnel avec les cartes lumière. Bon, là, il y en a trop. Allez, dans quelles émotions est votre autre? Donc, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes un couple homosexuel. Bon, voilà. Là, pour l'instant, il est dans l'expectatif parce qu'il se sent coupable. Il y a beaucoup de culpabilité chez lui. Donc, il a un gros travail de pardon à faire sur lui-même. À faire par rapport à vous. Voilà, beaucoup de regrets. Ouais, ben c'est ça. Donc il se sent honteux. Je pense que pendant longtemps, il a pensé qu'il ne méritait pas le bonheur, tout simplement. Qu'il ne méritait pas cet amour. Qu'il ne méritait pas cette puissance d'amour, et qu'en fait ça l'a déstabilisé pendant très longtemps. Il y avait très certainement, il a dû subir de l'humiliation étant jeune, de l'injustice, parce que le regard des autres a pesé pendant très longtemps dans sa vie. En fait, il a fait des choix pour ne pas blesser les autres. C'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup d'autorité avec lui-même, qui s'est imposé une vie, qui s'est imposé des choix, mais vraiment par peur des opinions des autres, du regard des autres, qui ne s'est pas laissé aller à ses émotions, à ses sentiments. Il a fallu qu'il paraissent comme quelqu'un de fort, de très fort, inébranlable. Donc il y avait beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Voilà, c'est comme s'il n'avait pas eu le droit à l'erreur en fait. Donc je pense que c'est dans son enfance, on lui a mis beaucoup de responsabilités sur les épaules, alors que voilà, ce n'était qu'un enfant. Et ça a continué plus tard. Mais voilà, on a une carte lumière. Il voit la lumière aujourd'hui. Il a de l'espoir. Il se sent guidé. Il sait qu'il a droit au bonheur. Qu'il peut aller vers sa destinée. Vers cet amour. Et qu'il le mérite.
Mais voilà, il y a encore une part d'ombre chez lui à guérir. Mais aujourd'hui, il se laisse aller. Il y a encore... voilà, on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Donc, ce qui fait qu'il est encore sur la défensive à certains moments. Peut-être par rapport à vous. Il y a encore une part de lui qui est méfiante parce qu'il a tellement été déçu par les autres et qu'il s'est tellement mis ce poids de ne pas décevoir les autres, en fait, que par moments, il ne sait pas trop comment réagir. Parce que c'est trop, tout est trop. On l'a tellement, j'ai envie de dire, éduqué à réfréner toutes ses émotions et ses sentiments qu'en fait, c'est compliqué pour lui de se réouvrir. Hein. Bon, on vous parle de grosse purification. Ouais, grosse purification. Importante transformation. Mais là, c'est quelqu'un, cette transformation s'opère déjà depuis plusieurs mois, hein, voire plusieurs années. Hein. Mais vraiment, ce poids qui a pesé sur lui date de très longtemps. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des réponses divines de Maria Ange et Archange que je salue. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à votre autre? Alors en fait, il est toujours sur la défensive parce qu'il a toujours peur qu'un danger arrive dans sa vie, lui tombe dessus, qu'en fait il se réveille, il ouvre les yeux et que tout ça c'était un poisson d'avril, voilà, tout simplement. Qu'il a rêvé tout ça, que tout ça n'existe pas, qu'il a imaginé tout ça. Ouais. Il a peur d'être déçu, peur d'avoir rêvé tout ça, peur de s'abandonner complètement à ce qu'il ressent. Pourtant il est poussé au changement, hein. À prendre la fusée. Votre autre, c'est pas le train, c'est pas la voiture, c'est pas l'avion, c'est la fusée, carrément, la totale. Hein. Mais il a envie de faire confiance au changement. C'est quelqu'un, vous voyez, parce qu'on a quand même 2 fois la notion d'étoile, qui a l'espoir, qui a retrouvé au fur et à mesure cette envie de vivre, cette envie de croire au bonheur. Ouais, c'est ça, hein. Il a peur que ce soit une situation temporaire, c'est-à-dire qu'il lâche tout avec vous et qu'en fait, vous ouvriez les yeux puis que vous lui disiez non mais en fin de compte, non, ça ne me convient pas, je m'en vais. Et ça il pourra pas. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de voyager, de découvrir le monde, de se découvrir. Là, c'est vraiment un voyage intérieur qui est en train de s'émerveiller de la vie, des progrès qu'il fait jour après jour. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de toutes les façons de venir vous voir. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît ? Bon, quand je vous dis que cet amour lui fait peur, hein. Votre hôte, des fois, il se transforme en loup-garou à la pleine lune, et alors là, c'est warning dans tous les sens, attention, danger, danger, parce que cet excès d'amour, cette puissance d'amour lui fait extrêmement peur, hein. Et je pense que ça le perturbe énormément, hein. Je vous dis, je pense qu'il pense à vous jour et nuit, même si pour l'instant il reste encore dans le silence, si vous n'avez pas de nouvelles. Voilà, hein. On vous dit, hein, vous êtes la femme de son cœur, donc vous adaptez si vous êtes un homme, hein, qui regardez. Mais il a envie d'aller de l'avant, hein. Donc il cherche des solutions, même si c'est pas simple. Et il a vraiment envie de vous ouvrir son cœur. Ouais. Mais, vous voyez, il a vraiment envie de projeter des choses avec vous. Pour moi, il se projette dans l'avenir, hein. Il a vraiment envie de prendre son envol.
Et puis par moment, ben voilà, il y a l'ego, il y a les peurs, il y a les blessures qui reviennent. Voilà, c'est quand même compliqué. Hein. C'est quand même compliqué. Mais, il sait qu'il doit maintenant passer à l'action. Hein. Qu'il doit passer à l'action, il le sait. Parce qu'il sait aussi qu'il peut vous perdre. Parce qu'il a vraiment peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, hein, que vous l'oubliez, que voilà. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle à haute vibration. Allez, votre autre. Bon, il essaye vraiment de travailler sur son mental, sur le lâcher-prise. Il essaye de contrôler ses pensées négatives. Hein. Peut-être que pour certains, ils font réellement un travail avec un coach sur eux ou un travail de développement personnel ou qui suivent une thérapie parce qu'ils n'en peuvent plus. Hein. Waouh! Voilà, tout ce qu'il a envie, c'est de lâcher ses peurs. Guérir de ses blessures et de laisser parler avec la carte de l'intuition et de l'amour son cœur, tout simplement. Donc il essaye de faire les choses en se connectant à son âme, à son cœur, de faire confiance à son intuition, à ce qu'il ressent au plus profond, parce qu'il est poussé quelque part, hein, il est poussé. Mais cette intensité lui fait peur. Donc, il essaye vraiment de travailler sur son mental. Et on me dit sur cette honte. Hein. Ouais, parce que vous voyez, quand je vous dis c'est une relation à haute fréquence, c'est que cette puissance le dépasse totalement. Le dépasse totalement et par moments lui fait peur parce qu'il sait que s'il s'engage avec vous, et que vous le quittiez, il ne s'en remettra pas. Hein. Parce que là, il est en train de se construire, de se reconstruire. Mais voilà, il y a encore des peurs chez lui. Il y a encore des peurs qui le bloquent. Mais il sait qu'il est pris par le temps. Hein. Alors, on va prendre le Love Call d'Iris et Linac. Alors, quel message ? Alors, bon, c'est quelqu'un qui vous dit que voilà, qu'il a encore besoin de temps, encore besoin de temps, mais quelque part cette solitude commence à lui peser, vraiment, vraiment. La solitude, c'est bien si elle ne dure pas trop longtemps. Vous avez notification, ne passe pas à côté d'informations importantes. C'est comme si il avait des signes, qu'il était guidé et qu'il est vraiment à l'écoute de son âme, de son cœur. Peut-être même que il reçoit des bons conseils dans son entourage. Bon, et on vous dit, hein, vous êtes son crush. Vous êtes son crush. Voilà. Comme ma fille qui est adolescente me dit, hein, j'apprends le vocabulaire New Age adolescent. Donc, je vous explique pas. Hein. Bon, j'ai pas encore tout retenu, mais je peux vous dire que par rapport à mon époque, waouh. Bon, de toute façon, entre chaque génération, ça change, mais voilà. Aujourd'hui, les jeunes, ils disent, voilà, on fait un simple bisou, ça y est, ils sont en couple. Vous voyez? Donc, ouais. Bon, votre hôte, quelque part, il a encore des peurs. Il a peur d'être déçu. Il a peur de cette fée des films. Voilà. Par moments, il retombe encore dans ses anciennes peurs, dans ses anciens schémas. Voilà, c'est encore par moments, c'est compliqué, mais il travaille dessus. Allez, on va voir
dans la matière avec l'oracle des vagues d'amour. Ouais, vous voyez, avec la carte du résultat, il a peur en fait de se réveiller, que tout ça ne soit pas vrai. Hein. Il a peur de se dévoiler à vous et qu'en fait, tout s'arrête. Voilà. Et il en serait dévasté. Hein. Il y a le mot dévastateur. Hein. Bon, on vous parle de l'imagination. Donc, il y a beaucoup d'imagination quand il pense à vous. Il aimerait vraiment s'engager avec vous. En tout cas, bon, déjà, c'est quelqu'un qui prend un engagement avec lui, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de régler ses problèmes parce qu'il sait qu'il doit changer des choses en lui et qu'il mérite ce bonheur, mais c'est encore compliqué par moments. Donc, on vous parle également de contact. Bon, on vous dit quand même, il faudra avoir des... Il risque d'y avoir encore un peu des conflits quand il va revenir vers vous. Donc, attention aux discussions. Attention à ne pas retomber dans d'anciens schémas. Attention à se parler avec bienveillance et à ne pas ressasser le passé. Hein. Bon, mais on vous le dit encore, vous êtes son coup de cœur. Vous êtes son véritable coup de cœur. Ça, c'est clair et net. Hein. Ok. Alors, on va prendre quelques cartes du petit oracle des confessions intimes. Bon, alors ça lui fait peur, mais il sait que vous allez devoir avoir une discussion. Il y a un malentendu, il va falloir qu'on en parle. Bon, c'est très beau ce qu'il vous dit. J'ai tendance à me protéger. J'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Ce qui fait que des fois, il peut en être très maladroit. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui est très pudique. On a souvent tort de forcer à tout prix. Mais ça, c'est... Ce qu'il a envie de vous dire, là, c'est qu'il fait un travail sur lui. Mais vous devez arrêter aussi de le contrôler, de vouloir le faire changer. Voilà, c'est... Il sait que c'est pas facile pour vous, mais c'est pas facile pour lui non plus. Il essaye de trouver des solutions parce qu'il sait que vous êtes, voilà, que vous êtes sa destinée. D'où peut-être cette discussion hein, qui va être un petit peu houleuse, mais qui va être nécessaire. Voilà, parce que il va falloir apprendre à lâcher des deux côtés. Bon, des jaloux cherchent à me nuire. Donc oui, peut-être que... eh ben ouais, des fois, quand les gens s'aiment réellement, ça dérange d'autres personnes. Voilà, donc il doit y avoir de la jalousie. Donc il sait que c'est vous, mais il vous dit également, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Donc peut-être qu'il y a eu une histoire de jalousie. Bon... Mais il a envie vraiment que les choses avancent, que les choses bougent, puisqu'il vous dit, j'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Très, très, très beau. Bon, et pour finir, si tu savais combien tu me manques. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Merci pour les likes. Merci pour les nouveaux abonnés. Bienvenue. Je vous embrasse. Croyez en vous. Prenez soin de vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.